Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. La mairie de Porto Novo réclame la somme de 3 milliards de francs CFA à son deuxième adjoint au maire Alain Tozo dans une affaire d'escroquerie foncière. Selon les faits présentés devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREET, le 24 juillet 2025, ce dernier est accusé d'avoir validé une attestation de recasement en 2024, pourtant refusée 4 ans plus tôt en raison de l'incomplétude du dossier. Cette signature aurait entraîné un changement de propriétaire frauduleux sur une parcelle litigieuse. Une somme de 600 000 francs CFA aurait été proposée en guise de pot de vin à la commission chargée du traitement du dossier. Alain Tozo reconnaît l'avoir reçu l'argent, mais affirme l'avoir restitué après le refus de ses collègues de signer l'attestation. Il plaide non coupable, soutenant que les dossiers incomplets lui ont été transmis à son insu. La mairie, représentée par son avocat, Maître Mesmin Dodjinou, dénonce de graves irrégularités, documents sans cachet, absence de certificat de géomètre, etc. et demande la restitution des parcelles ou un dédommagement de 3 milliards de francs CFA. Le ministère public a requis l'incompétence de la CREET, mesdames et messieurs, estimant que les faits relèvent plutôt de stélionnat et a proposé le renvoi de l'affaire à la Cour spéciale des affaires foncières. La défense plaide pour sa part la relâche des mises en cause. Le verdict est attendu pour le 14 août 2025. Autre actualité dans ce bulletin d'information, le président Patrice Talon a convié ce lundi 28 juillet 2025 des jeunes venus de tous les horizons à un grand échange à la salle du peuple du palais de la Marina. Une rencontre inédite qui a permis au chef de l'État d'évoquer les réformes engagées, de répondre aux critiques, mais surtout d'aborder une question centrale, celle de l'après-Talon. Dans une déclaration, le président a affirmé sa volonté de jouer un rôle actif dans le processus de désignation de son successeur. En étroite collaboration avec la jeunesse béninoise, il affirme, je cite, « Je serai actif avec vous pour le choix de celui qui présidera le Bénin », fin de citation, a-t-il lancé, déclenchant les applaudissements de l'assistance. Il a même surpris prudent en évoquant la possibilité de soutenir un candidat du parti d'opposition, les démocrates, s'il estime que ce dernier, mesdames et messieurs, est capable de faire mieux que lui. Fidèle Sénan Vaudounon, directeur de publication du quotidien L'Express, présent à cette rencontre et intervenant dans l'instant décryptage de votre émission, la Vespérale de ce lundi 28 juillet 2025 a relaté et exprimé de façon brève le déroulé et ses impressions de cette séance d'échange entre le chef de l'État, Patrice Talon, et la jeunesse béninoise. Suivons-le. Que la séance à laquelle moi je prépare de 16h à 17h, je veux dire, alors même que cette séance a été ouverte à 10h, était prévue pour ne durer que 2 heures du temps normalement. Et donc, c'est une séance où j'ai vu des responsables jeunes du parti de l'opposition, les démocrates, d'accord, on peut le dire, en l'occurrence Guy Mitopé. J'y ai rencontré des jeunes du parti Les Démocrates venus d'un peu partout, qui ont pris la parole d'ailleurs, qui ont pu s'exprimer. J'y ai rencontré des étudiants, j'y ai rencontré des jeunes entrepreneurs, des journalistes, des ingénieurs, toute une catégorie, toute une pluralité de catégories socio-professionnelles du Bénin, plus de 200 personnes dans la salle du peuple aujourd'hui. C'est de cela qu'il s'agit. J'espérais que on verra la diffusion donc, de cette séance et on pourra mieux apprécier le format utilisé par le chef de l'État à la veille donc, de la célébration du 65e anniversaire de notre accession de la souveraineté internationale. Donc, c'est dire que de l'opportunité de cette rencontre, il y a rien à dire si on veut rester honnête. Il y a vraiment rien à dire. Et
maintenant du contenu. Je crois que le chef de l'État a été à cœur ouvert sur les questions les plus sensibles, sur les questions qui semblent les plus sensibles, les plus difficiles. Il était totalement décomplexé, décontracté sur ces questions-là. Moi, je tiens à vous rassurer de ce que moi, j'ai vécu face au chef de l'État qui a pu justifier la pertinence de la loi sur l'embauche. Il a pu montrer que sur bien des chantiers, il aurait aimé faire plus en 10 ans et qu'il n'a pas pu. Vous voyez, c'est une démonstration particulière de son humilité, contrairement à l'image qu'on a souvent du président Patrice Talon. Dans la nuit du 23 juillet 2025, vers minuit, un immeuble en construction R+3 s'est effondré à Togben-Fondi dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. Un apprenti maçon a été pris sous les décombres. Les secours et la police du commissariat de Godomè sont intervenus, mais faute d'équipement adapté, l'extraction a été difficile. Le jeune travailleur grièvement blessé a été transféré au CNHU de Cotonou où il est décédé quelques heures plus tard. Le propriétaire du chantier, absent au début, s'est finalement présenté à la police. Il a reconnu avoir lancé la construction il y a 4 ans sans permis, sans étude de sol ni plan architectural en violation du décret 2023-617 du 6 décembre 2023. Lors de l'enquête, il a tenté d'incriminer son voisin en chantier, mais ses allégations ont été contredites par le maître maçon, soulevant des questions sur le professionnalisme de l'équipe. Le ministère du Cadre de Vie et des Transports a déposé une plainte contre le propriétaire désormais poursuivi en justice. Les autorités annoncent que des investigations vont se poursuivre pour déterminer toutes les responsabilités, y compris celles relatives à la supervision des chantiers. Hors de nos frontières, mesdames et messieurs, une délégation russe composée de ministres de l'énergie, de celui de la défense et de représentants du patronat a effectué une visite à Niamey ce 28 juillet 2025. Suivez les précisions. Le ministre russe de l'énergie, à la tête d'une imposante délégation, a effectué une visite de quelques heures au Niger ce lundi. Sergueï Sivilev était accompagné des représentants du ministère de la Défense et du patronat russe, dont les géants de l'industrie de l'uranium, Rosatom et Rosegeo. Les échanges ont porté sur des opportunités d'investissement dans le pays. Dans les valises de la délégation russe, des propositions de partenariat et de développement, notamment dans le secteur du pétrole et des mines. Je cite, « Nous réaffirmons notre engagement au renforcement de la coopération bilatérale », fin de citation, a indiqué Sergueï lors des échanges qui ont duré une demi-journée et se sont tenus au centre des conférences Maratama Gari. Alassane Ouattara briguera un nouveau mandat présidentiel en Côte d'Ivoire le 25 octobre prochain, le 4e après avoir été réélu en 2015 et en 2020. Il l'a annoncé ce mardi dans une allocution diffusée sur les réseaux sociaux. Je cite, « Notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays », fin de citation, a affirmé le chef de l'État de 83 ans. Ce dernier estime la santé pour un nouveau mandat qui sera celui de la transmission générationnelle, selon ses mots. Alassane Ouattara promet des élections apaisées, démocratiques et transparentes, alors que l'opposition dénonce le processus électoral, notamment en raison du rejet de plusieurs candidatures, dont celle de Tidjane Thiam et de l'ancien président Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara avait été désigné candidat du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie de la paix lors du congrès du RHDP le 21 juin dernier.
Si le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont plus membres de la CEDEAO depuis le 29 janvier dernier, l'organisation régionale leur avait toutefois laissé une période de 6 mois pour la réintégrer si jamais ils changeaient d'avis. Alors que l'échéance arrive à terme ce mardi 29 juillet, les 3 pays de l'AES n'ont sans surprise pas saisi une opportunité qu'ils ont nettement balayée. Pour autant, les négociations sur les modalités de leur départ n'ont pas encore abouti. En clair, à part les fonctionnaires maliens, nigériens et burkinabés qui ont été officiellement licenciés et devront quitter leur poste au plus tard le 30 septembre, les citoyens des pays de l'AES n'ont pas encore ressenti les effets du divorce. Leur passeport et carte d'identité estampillées CEDEAO sont toujours valables. Les droits de circulation et d'établissement continuent de s'appliquer, les biens et services restent exemptés de droits de douane. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Bérangère Boulayan. On vous retrouve demain dans d'autres actualités. Mesdames et